Donc bonsoir à toutes et à tous. Le shiur est dédié à la refoua shelema, à la guérison complète de Chaya Miriam Bat Sultana, qui est une guérison complète et des bons résultats. Amen. Lechaim, lechaim. On a déjà fait la bracha. On est aujourd'hui la parasha Lech Lecha. On est à la troisième parasha. C'est connu l'expression chassidique qui dit que la première parasha, elle commence bien, elle termine mal. Elle commence bien, Bereshit, avec la création du monde, mais elle termine mal parce que Dieu, il regrette déjà d'avoir créé le monde. La deuxième paracha, elle commence mal parce qu'il y a le déluge, mais elle termine bien parce qu'il y a la naissance de Abraham Avinu. Non, c'est refoua shelema. Chaya Miriam Bat Sultana. Et la... Chakol, ouais. Il y a... Et la troisième parasha Lech Lecha, elle commence bien, elle termine bien, et chaque jour, on vit avec Abraham Avinu, le premier juif. La parasha commence, Vayomer Hashem el Avram lech lecha me'artzecha u'memoladetecha u'mebetavicha el haaretz asher areka. Et Dieu dit à Abraham, lech lecha me'artzecha, quitte ta terre, mimoladetecha, de ton enfance, ton pays natal, mibetavicha, de la maison de tes parents, de ton père, vers la terre que je vais te montrer. Donc, clairement, Dieu, il demande à Abraham Avinu de tout abandonner, de tout quitter et de partir. Déjà, le mot, on a parlé longuement la semaine dernière comment chaque nom de la paracha, il est important. Le fait que la paracha, elle s'appelle Lech Lecha, ça veut dire que tout le contenu de la paracha, il montre sur Lech Lecha. Aujourd'hui, Lech Lecha, ça veut dire va pour toi. Dieu, il dit à Abraham, va. Pourquoi il lui dit pas juste Lech, va? Pourquoi Lech Lecha, va pour toi? Pourquoi deux fois le mot Lech Lecha? Le Baal HaTurim, déjà, il explique que Lech, c'est Lamed Chaf Sophite. Lamed, c'est la valeur numérique de 30. Chaf, c'est la valeur numérique de 20. 20 plus 30, 50. Fois 2, puisqu'il y a Lech Lecha, c'est les deux mêmes mots, ça fait 100. Les 100, c'est Dieu, il allusionne à Abraham Avinu qu'à 100 ans, il va avoir un enfant. Abraham Avinu, il a déjà, au moment où la paracha commence, il a 75 ans. Et on va poser la question tout à l'heure, pourquoi on parle pas d'Abraham Avinu avant? Abraham Avinu, il a 75 ans, il est marié avec Sarai. À cette époque-là, elle s'appelle encore Sarai, lui Avram. Puis ensuite, on va lui changer son nom à Abraham et à sa femme Sarai, il va devenir Sarah. Mais à l'heure actuelle où la paracha elle commence, Abraham Avinu, il a 75 ans et il n'a pas d'enfant. Dieu se dévoile à lui et lui dit, quitte ton pays natal, va vers la terre promise, la terre d'Israël. Et il lui allusionne que quand il aura 100 ans, Lech Lecha, la valeur numérique de 100, comme ça il explique le Baal HaTurim, à 100 ans, il va avoir un enfant. Et le deuxième explication que le Baal HaTurim il explique, qui est cachée dans la valeur numérique de Lech Lecha, dans la Gematria de Lech Lecha, 100, ça correspond que Dieu lui dit, tu vivras encore 100 ans. Parce qu'Abraham Avinu, il a été nistalek, c'est-à-dire il s'est élevé de ce monde-là dans le monde supérieur à l'âge de 175 ans. Et donc dans le Lech Lecha, il y a cette allusion-là, il y a cette promesse-là. Pourquoi il y a besoin d'une promesse? Rachid, il explique, parce que lorsqu'on entame un voyage, on voit le contraire de tout ce que Dieu lui a promis. Dieu lui dit, je vais te bénir, c'est dans le passage suivant, Ve'esreotra legoy gadol, et je vais te faire un grand peuple. Or, on sait très bien que lorsque Ve'agadla shemecha, je vais grandir ton nom. Or, on sait que lorsqu'on est nomade, on n'a plus de posture, on n'a plus de carrière, on n'est plus personne. Une personne qui a grandi dans une ville, qui fait une carrière politique ou autre, il devient quelqu'un, un médecin. On connaît tous le médecin de la ville d'un tel, on connaît tous l'entreprise, on connaît tous la boulangerie d'ici. Chacun, il crée un nom parce qu'il est et il reste dans un endroit. Or, lorsqu'on demande à quelqu'un voyage, tu vas devenir nomade. Et à travers tes voyages, je vais grandir ton nom, c'est a priori absurde. Pareil. Et scientifiquement, c'est éprouvé que lorsqu'on voyage beaucoup, lorsqu'on marche, lorsqu'on se déplace, etc., ça baisse la proportion de chance de la natalité d'avoir des enfants. Et à ce moment-là, Abraham et Sarah il est stérile, Abraham n'a pas d'enfant, et Dieu lui fait une promesse, en voyageant, sache que tu auras des enfants. Et tout ça, le Baal HaTurim l'explique, c'est allusionné dans le mot Lech Lecha. Et pareil, le voyage, dans un voyage, vous savez que lorsqu'on voyage, on fait Tfilat Haderech, on fait une prière particulière. Pourquoi? Parce que il est écrit à Satan Mekatreg, le Satan, il attaque lorsqu'on voyage parce que c'est un moment de vulnérabilité. Lorsqu'on quitte un yeshuv, un endroit où il y a des personnes, où il y a des habitations, et qu'on va dans des endroits où il n'y a pas d'habitation, à ce moment-là, c'est le terrain
le terrain du Satan. Et c'est pour ça qu'on fait une prière pour être protégé de ça. Et on le voit à travers l'histoire des pirates sur les mers, des brigands dans les forêts. C'est-à-dire que dans les gens, parfois, il y avait des brigands dans les forêts, ils attaquaient les voyageurs, ils leur prenaient leurs bijoux, ils les tuaient, ils les laissaient pour morts. Donc le voyage, c'est oui une certaine sensibilité à la mort. Et donc Dieu lui promet que ces trois choses-là, la vie, les enfants et la notoriété, ils vont être bénis dans le côté d'Abraham Avinu. Et ça, c'est déjà visionné, rien que dans les mots l'Ech Lecha, la valeur numérique de l'Ech Lecha. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question que même un enfant peut poser. Quel âge, il a Abraham Avinu au moment de l'Ech Lecha? Quel âge il a? 75 ans. C'est la première fois où Dieu s'adresse à Abraham Avinu en lui disant, quitte ton pays. Mais il était où Abraham Avinu avant? Pourquoi on raconte pas l'histoire d'Abraham Avinu depuis sa naissance? La semaine dernière, dans la paracha noire, la paracha elle termine, qu'il y avait une personne qui s'appelait Terach, il a eu plusieurs enfants, notamment Haran, il a eu Abraham, etc. Mais on raconte rien d'Abraham Avinu jusqu'à ses 75 ans. C'est étrange pour celui qui est devenu le père du peuple juif. Abraham Avinu, c'est celui qui a donné naissance au peuple juif. C'est le premier juif, puisqu'il a fait l'alliance avec Dieu, il a fait la Brit Mila avec Dieu. Et même lorsqu'une personne se convertit, après le mikvé, quand on lui fait la Brit Mila, on dit l'achniso bivrito shel Abraham Avinu, de le faire entrer dans l'alliance avec Abraham Avinu, parce qu'Abraham Avinu, c'est le père du peuple juif. Et le père du peuple juif, on commence en histoire à 75 ans. Mais Moshe Rabbeinu, non seulement qu'on raconte sa naissance étant enfant, mais on raconte même le mariage de ses parents. Et Moshe, il est né prématuré. Et ça, on voit, c'est écrit dans les psukim de la Torah. Donc, on voit que pour la naissance de Moshe Rabbeinu, on nous raconte même le mariage en détail. C'est-à-dire cette histoire-là, détaillée dans les mots, Vayeler Ishmi Bat Levi, Vaikar et Bat Levi. Dans le Vaikar, il l'a pris, il s'est marié et il s'est remarié. Et donc, pour la naissance de Moshe Rabbeinu, on raconte depuis sa naissance, on raconte même qu'il était prématuré, on raconte comment il a été caché dans un panneau en osier, on raconte comment il a été caché dans l'eau, comment la fille de Paro en allant se baigner l'a trouvé. Avraham Avinu, qui est l'ancêtre, le premier des Avot, le premier des patriarches, sa vie, elle commence à 75 ans. Et après, on découvre la fournaise, on découvre qu'il a cassé les idoles et tout, mais c'est pas dans le texte, c'est ça. Alors c'est dans Masechet Nedarim, dans le traité Nedarim. Là-bas, c'est raconté. C'est le Midrash qui raconte la vie d'Avraham Avinu avant. Ur-Kasdim, la fournaise, elle est dans les mots de la paracha de Noach à la fin. Il y a écrit que Haran, il est mort à Ur-Kasdim. Et là, Rashi raconte l'histoire. On a raconté Shabbat, mais rapidement, c'est quoi? Ur-Kasdim, c'était une fournaise de feu. C'était là-bas que Nimrod, le roi Nimrod, et j'ai appris par un chasseur. Cette semaine, enfin Shabbat dernier, j'ai appris par un chasseur que lorsqu'une personne, c'est un chasseur hors pair, on appelle lui, c'est un Nemrod. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit que Nimrod, c'était un gibor, c'était un tsaïd. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est marrant, on dit que quand on veut dire sur une personne elle est forte, on dit elle est forte comme Nimrod. Et il était très fort, et effectivement, c'était un très très bon chasseur. Et donc, c'est devenu le roi. La loi du talion, Nimrod, c'est devenu le roi. Et quand Avraham Avinu, et ça c'est raconté dans la Masechet Nedarim, dans le traité Nedarim, il a vu que son père, il entreposait, c'était un vendeur d'idoles. Et qu'Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a découvert Dieu à travers la logique des choses. Il s'est dit, par lui-même, il a vu le soleil qui se lève à chaque instant, chaque jour. Il a vu comment la terre, elle pousse, etc. Et il a vu les gens autour de lui, un qui se prosterne à l'arbre, un qui se prosterne à la pierre, un qui se prosterne au soleil. Mais il s'est dit, mais pourquoi vous vous prosternez à tous ces êtres-là, tous ces minéraux ou autres, alors que derrière, il y a bien quelqu'un qui régit tout ça. Et donc, il arrive à une logique qu'il y a Dieu derrière. Mais seul, il arrive à cette logique-là. Et quand son père, il vendait des idoles, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, son père lui a demandé de garder la boutique. Il a pris un marteau, il a cassé tout, et il a laissé une idole, il a mis le marteau dans la main. Son père, il revient, il voit le magasin détruit, il dit à son fils, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit, c'est pas moi, regarde, c'est elle, c'est cette idole-là. Elle a un marteau dans les mains. Son père lui a dit, tu te fous de moi? Une idole en pierre, je crois que c'est elle qui va casser. Et Abraham est venu lui dire, tu vois bien que l'idolâtrie, vous servez quelque chose qui bouge même pas. Quand Nimrod, son père, il a dénoncé, ou bien ça s'est su chez Nimrod, et Nimrod, il a décidé de le jeter dans la fournaise de Ur-Kasdim. Ur, ça veut dire fournaise, c'est le feu. C'est du mot or, la lumière. La lumière, c'est du feu de base. Il jette comme ça Avraham Avinu dans la fournaise. Sauf que là, miracle, c'était un des premiers Nisayon. On dit qu'Avraham Avinu, il a eu 10 Nisyonotes, 10 épreuves. Nisayon, c'est une épreuve, pardon. Il le jette dans la fournaise,
Miracle, Abraham Avinu il reste intact. Et quand il sort, il y avait son frère Haran. Et Haran, on lui demande, t'es pour qui toi? Est-ce que t'es pour Nimrod ou est-ce que t'es pour le Dieu d'Abraham Avinu? Il a dit, jetez-moi dans la fournaise. Si je vis, donc dans ces cas-là, j'appartiendrai au Dieu d'Abraham Avinu. Ils l'ont jeté, il l'a brûlé. Et c'est ça qui est écrit dans tout ça, on l'apprend du mot qui est écrit Vayamot Haran de Ur-Kasdim. Que Haran, il est mort à Ur-Kasdim. Bref. Donc tout ça, c'est allusionné en un seul mot. Mais quand la paracha elle commence ici, on a affaire à Abraham Avinu, 75 ans, c'est lui le père de la nation juive. On connaît rien de lui avant. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre, tout à l'heure on parlait de logique. Il faut savoir une chose, c'est qu'Abraham Avinu, c'est celui qui inculquait en chaque juif la émouna, la confiance en Dieu. Ça veut dire que lorsqu'un juif, durant l'Inquisition, où on lui dit, on le menace, on dit soit tu te convertis au christianisme ou bien on te tue, et qu'il préfère mourir pour pas renier sa foi, d'où est-ce qu'il a cette force-là? D'Abraham Avinu. Lorsque pendant la Shoah, on sortait les gens, on leur demandait de cracher sur le Sefer Torah ou bien on leur mettait une balle dans la tête, ils préféraient prendre une balle dans la tête. Lorsque les otages dans les tunnels terroristes du Hamas, on leur obligeait à se convertir et qu'ils refusaient de se convertir, d'où ils ont eu cette force-là de ne pas renier leur foi? De Abraham Avinu. La Emouna, qui est-ce qui nous l'a donnée? Qui nous a généré cette Emouna-là, cette confiance inébranlable et indéfectible en Dieu? C'est Abraham Avinu. Pourquoi? Et comment surtout? Et là, on va expliquer qu'est-ce que c'est la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire la confiance? Tout à l'heure, on a parlé de logique, qu'Abraham Avinu, il a déduit lui-même. On donne la Chassidut, on donne l'exemple. Une personne qui marche dans un champ, il voit une maison en plein le champ. Qu'est-ce qu'il se dit? Il y a quelqu'un qui a construit une maison. Il voit pas la maison, mais il déduit par logique que il y a eu un constructeur qui est venu, qui a bâti cette maison-là. Est-ce qu'il va se dire non, cette maison elle est tombée du ciel? Non, personne ne dit ça. Même le plus grand des complotistes, il va se dire il y a quelqu'un qui a construit cette maison-là. Mais est-ce qu'il a vu le constructeur? Non. Ça, c'est la croyance des gens qui ont, et pas des juifs, je parle de manière générale, beaucoup de gens, la plupart des gens, sont conscients qu'il y a un Dieu parce qu'ils constatent que le monde est généré, il y a quelqu'un qui génère, qui fait vivre le monde, et donc forcément il y a Dieu. Parce qu'ils voient le baït, ils voient la maison, ils voient le monde, et donc ils déduisent qu'il y a Dieu. Mais lorsque tu rencontres toi-même le bâtisseur, lorsque tu rencontres l'artisan qui a construit, alors à ce moment-là, c'est pas que t'as pas de doute, c'est que tu as rencontré l'artisan lui-même qui a construit la maison. Abraham Avinu, avant ses 75 ans, lorsqu'il a cette logique-là, il a déduit par lui-même, par déduction logique, qu'il y a un Dieu sur terre. Mais, pour devenir le Abraham Avinu, qui va inculquer la Emouna, la confiance en Dieu, à chaque juif, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Mashiach, il faut avoir le dévoilement de Dieu. Il faut voir le bâtisseur en lui-même, il faut voir Dieu en lui-même. Où est-ce que se passe le premier dévoilement de Dieu? La première apparition de Dieu envers Abraham Avinu, où est-ce qu'elle commence? Dans notre paracha. Le premier pasuk de notre paracha. Vayomer Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha, et Dieu dit à Abraham. C'est la première fois où Dieu il apparaît et il parle à Abraham Avinu. Et donc, puisque dans cette paracha-là, on nomme Abraham Avinu comme père du peuple juif, c'est pour ça que la paracha elle commence uniquement où l'histoire du peuple juif elle commence. Et l'histoire du peuple juif c'est quoi? C'est croire en Dieu de manière indéfectible et sans logique quelqu'une. Et c'est pour ça qu'on parle pas de la vie d'Abraham Avinu avant ça. Pourquoi? Parce que sa vie elle était belle. Il a déduit Dieu, il a compris Dieu, il a découvert Dieu tout seul. Mais c'est pas assez fort la logique pour l'inculquer à tous les béné Israël, à tout le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut avoir cette force-là? C'est avec le dévoilement de Dieu directement. Et c'est ça que Abraham Avinu il a eu. Il a eu le dévoilement de Dieu direct à la paracha de Lech Lecha Vayomer Hashem el Avram lorsque Dieu lui dit va, quitte tout, va vers la terre que je vais te montrer. Et c'est pour ça que la paracha elle commence où Abraham il a déjà 75 ans parce que c'est là que débute l'histoire du peuple juif. Et pour que l'histoire du peuple juif débute, elle doit débuter avec le niveau le plus haut. Et le niveau le plus haut, c'est quand Dieu en lui-même, il se dévoile. Mais lorsqu'on rentre un petit peu dans la paracha, lorsqu'on prend le mot même de la paracha, qui veut dire lech lecha, va pour toi. Ça veut dire quoi alicha? Ça veut dire quoi marcher? Ça veut dire quoi aller? Changer d'endroit. Ça veut dire monter de niveau après niveau. Ilouï achar ilouï. On monte de niveau en niveau. Et puisque la paracha,
elle montre sur le nom, le contenu de la paracha. Et que c'est pas juste des noms qu'on a donnés pour séparer. Vous savez qu'une halakha, qu'une personne qui vient dans une ville, et que pendant 1 mois, on l'appelle avec un certain prénom, une chazaka, c'est-à-dire quelque chose de sûr, que c'est son prénom. Et donc, il peut même faire un shtar avec, shtar, c'est-à-dire un contrat, que ce soit un contrat d'échange commercial, ou bien même un contrat de mariage avec le prénom sur lequel on a nommé pendant 30 jours. Maintenant, imaginez-vous que les noms de la paracha de la Torah, on les nomme comme ça, pas depuis 30 jours, pas depuis 100 ans, mais depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, ça veut dire que c'est pas juste des noms, c'est-à-dire que le nom, il montre sur le contenu de la paracha. Mais si on voit un petit peu le contenu de la paracha, on voit que c'est tout le contraire de l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, ça veut dire aller de niveau en niveau. Mais à peine la paracha, elle commence, à peine Abraham, il exécute l'ordre de Dieu et qu'il quitte son pays natal et sa famille et tout, il arrive en Israël, vers la terre promise, la terre où coule le lait et le miel, qu'est-ce qui se passe? La famine. Et donc, il est obligé de descendre. Il écrit, Vayered Avram Mitzrayma. Et Avram descendit en Égypte. Mais descendre, c'est le contraire de monter. Or, dans la paracha, on te parle de monter, de l'Ech Lecha, d'aller de niveau en niveau en s'élevant. Comment on peut montrer ici sur le contraire? Mais lui, Abraham Avinu, je me permets, mais lui, il est élevé. Donc descendre, c'est peut-être aussi apporter de l'élévation, en fait. Quand lui, il descend, il apporte de lui-même quelque chose de spirituel. De là. Donc, c'est pas lui qui descend, c'est peut-être sa spiritualité à lui qui est haute qui l'amène ailleurs, en fait. Je sais pas si je me fais comprendre, mais... Je vois ce que tu veux dire. Et t'as raison, que n'importe où un tzaddik qui va, il élève l'endroit. Écrit tzaddik balaya, un tzaddik qui vient dans une ville. Et que quand un tzaddik qui va dans la ville, ça se ressent. On le ressent même avant. Mais ici, je te parle al pshat, selon le pshat. On te parle de monter, de l'Ech Lecha, et on voit le contraire. Mais pas seulement. Il descend en Égypte, qu'est-ce qui se passe en Égypte? On lui prend sa femme. Et donc ici, on voit que des problèmes, que des descentes. Et pourtant, le nom de la paracha, il s'appelle l'Ech Lecha, c'est-à-dire aller de l'avant. Et on voit tout le contraire. Mais puisque la Torah, elle s'appelle, cette paracha, elle appelée cette paracha l'Ech Lecha, donc ça veut dire que c'est sûr que chaque étape de cette paracha-là, c'est oui un l'Ech Lecha. Comment on peut répondre à ça? Il y a écrit Ma'ase Avot Siman Labanim. Les actions des patriarches, Siman Labanim, sont un signe pour les enfants. Ça veut dire quoi? Que ce que nos patriarches, ce que les Avot ont fait, c'est une indication pour nous les enfants. Et là, on va voir que toutes les étapes qui se passent, où on peut penser que ce sont des descentes dans la paracha de l'Ech Lecha, ils vont se répéter à une échelle différente avec les béné Israël, les petits-enfants d'Abraham. D'aller en Égypte à cause d'une famine et tout ça, c'est la même chose. Exactement. Première étape de descente, c'est quoi? Vayered Avram Vayirav Ba'aretz, et ce fut la famine dans la terre. Vayered Avram Mitzrayma, Avram il descend en Égypte. Comment les béné Israël, les enfants de Yaakov, de Israël, sont arrivés en Égypte? Parce qu'il y a eu la famine. Mais qu'est-ce qu'on a appris grâce à la Chassidut? On a appris que pour recevoir la Torah, les béné Israël, ils étaient obligés de passer par la galoute, l'exil de l'Égypte. Et une fois qu'ils ont passé ce lavage-là, vous savez, quand on lave, on frotte, et quand on frotte, ça fait mal. Et vous savez que dans les gants de toilette, il y a des gants de toilette que ceux qui nettoient le mieux la peau, c'est ceux qui font le plus mal. La Neshama, le béné Israël, en tant que Kach d'Israël, il avait besoin de passer par l'exil d'Égypte pour ensuite recevoir la Torah. Ça, c'est une étape. Abraham Avinu, il avait besoin de descendre en Égypte pour inculquer la force à ses petits-enfants, au béné Israël, de aussi descendre en Égypte, mais de rester Abraham Avinu. De rester Abraham là-bas. Ah, vous allez me dire, ok, ça parle pour la Yérida, la descente en Égypte. Mais on a vu qu'il y avait une autre épreuve, celle de Sarah. On a pris Sarah, et que Paro, il a pris Sarah, il voulait se marier avec elle, et Dieu il lui a dit, gare à toi si tu la touches, et Paro, il a pas touché. Il a même dit à Abraham Avinu, pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Et il a le fait partir, et il donne des cadeaux à Abraham Avinu. Et on voit que Abraham Avinu, comment il sort? Il sort, Bichouch Gadol. Rechouch Gadol, il sort avec Rechouch Gadol, c'est ce qu'on dit pour les béné Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Abraham Avinu, il sort avec des cadeaux, et c'est ce qu'il d'ailleurs dit à Sarah, tu t'as vu, les man intavli bavourer, grâce à toi, on va me faire du bien. Déjà, il était dans le business, tu vois. Et Abraham, il sort avec des cadeaux. Comment les béné Israël, ils sont sortis d'Égypte? Rechouch Gadol aussi avec des cadeaux.
Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qui s'est passé avec Abraham Avinu s'est reproduit avec les enfants d'Israël. Où est-ce qu'on voit l'histoire de Sarah? L'histoire de Sarah, pour mieux la comprendre avec les bénis d'Israël, on fait un saut dans la paracha de Pinchas, où là-bas on va nommer justement tous les chefs de tribus, tous les tribus. Et là, la Torah, comment elle va dire les noms? Ici, j'ai le pshat. Béné Shimon, les enfants de Shimon, les Mishpechotam pour leur famille, les Nemuel pour Nemuel, Mishpachat Ha-Nemueli. Ensuite, les Yachin, Mishpachat Ha-Yachini. Shaoul, Ha-Shaouli. Ha-Shimoni. Shuni, Mishpachat Ha-Shuni. À chaque fois qu'on va nommer des noms de famille, on va dire Ha-Shuni. Comme si je disais Ha-Obadiaï, Ha-Kriefi, Ha-Gozlani. Pourquoi? Rashi dit, si on voit bien, on voit un mot, le He au début, et le Yud à la fin. Pourquoi? Rashi dit, les nations du monde disaient au peuple juif, mais pour qui vous vous prenez, vous? Vous faites les beaux en disant, on vient de telle tribu, on est les petits-enfants de Abraham Avinu, on vient d'ici, on vient de là-bas, on fait de les beaux. Mais vous savez que vos mères, elles étaient esclaves, vous étiez esclaves en Égypte. Et vous croyez que vos mères n'ont pas été souillées? Et là intervient Dieu et dit, je donne mon prénom, je donne le He du nom de Hachem et le Yud du nom de Hachem, je le mets au début de chaque nom de famille et à la fin de chaque nom de famille pour confirmer, ils sont restés purs et les mères juives n'ont pas été souillées malgré l'exil en Égypte. D'où est-ce qu'ils ont eu cette force-là? Les mères juives ne pas être souillées? Sarah. De Sarah. Que Sarah, même en étant en Égypte, elle a été protégée et personne ne l'a touchée. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qu'on voit de toutes ces choses-là? On voit qu'en réalité, la Yérida, ce qu'on pense être une descente et une chute pour Abraham Avinu, ça fait partie en réalité d'une renaissance, non seulement pour lui, puisqu'il sort avec des cadeaux, etc., mais aussi pour tout le peuple juif, pour tous ses descendants. Et c'est de là que vient l'adage, Yérida letzorech aliyah. Chaque descente, chaque chute, est là pour cause de remonter encore plus haut. Et ça, on l'apprend d'Abraham Avinu, du premier juif. Et ça, c'est un mystère. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de passer par l'Égypte pour arriver où on est arrivé? Je veux dire, il y avait quelque chose à prendre en Égypte. Est-ce que c'est prendre des étincelles de la tradition égyptienne pour parfaire la nôtre ou alors exactement. Il est écrit dans Bereshit, il est écrit Veruach Elokim merachafat al pnei hamayim, que le Ruach Elokim, le souffle de Dieu, surfait, si on peut dire, ou planait plutôt. Rachfan en hébreu, c'est un drone. Le Ruach Elokim merachafat al pnei hamayim, il planait sur la face de l'eau. Merachafat, c'est quoi? C'est Resh Pechet. C'est 288. Ce sont les 288 étincelles qui ont été brisées lorsque Dieu a créé le monde la première fois, le monde de Tohu. Il y a eu Oroth de Tohu. Donc la lumière de Dieu, elle était tellement forte la première fois que Dieu a créé le monde, c'est que le monde il a explosé. Il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Les Kelim ils se sont brisés. Les récipients se sont brisés. Et donc ça fait des étincelles qui se sont éparpillées partout. C'est ça, Ruach Elokim merachafat al pnei hamayim, c'est Resh Pechet, c'est 288 étincelles de Dieu qui se sont éparpillées sur toute la terre. C'est d'ailleurs pour ça que la Torah elle commence par Bet Bereshit, puisqu'il y a déjà eu un essai de création du monde au début, et là on est seulement au deuxième, on en est au deuxième essai, c'est pour ça une des raisons pourquoi la Torah elle commence par un Bet et pas par un Aleph. Et en Égypte, il y avait la plus grande partie des Nitzotzot, ce qu'on appelle Nitzotzot, ce sont des étincelles. Elles étaient en Égypte et donc il y avait besoin que les béné Israël passent là-bas pour être mévarer, pour élever, pour raffiner ces étincelles-là. À part ça, tout est dans le mot Mitzraïm. Mitzraïm, c'est quoi? C'est l'étroitesse. Et pour nous dire que quand on est dans l'étroitesse, le but il n'est pas de rester là-bas. Il faut sortir de l'Égypte, il faut sortir de l'étroitesse vers la terre promise. Et en parlant de terre promise, justement, vous vous rendez compte que on est dans la 3e paracha depuis le début de Bereshit, Bereshit Noach Lech Lecha. Et en regardant un petit peu la paracha, en lisant la paracha et en calquant l'actualité, on se rend compte que l'actualité, tout est écrit dans ces parachutes-là.
Abraham, Dieu, il dit à Abraham, va vers la terre que je vais te montrer. Or, il arrive vers la terre, il y a la famine dans la terre. Et donc, n'importe qui se serait dit, mais c'est du bidon, c'est une vision que j'ai eue, et j'arrive, on me dit de la terre promise, là-bas, je vais te rendre grand, je vais te rendre riche, je vais te faire une génération, mais il n'y a plus rien à manger. Un autre, il serait dit, bon, c'est une vision, une hallucination que j'ai eue, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il comprend que ça fait partie du Lech Lecha, ça fait partie du voyage. Et donc, il descend en Égypte. Il dit, j'ai quelque chose à faire en Égypte. Et il sait qu'en réalité, il va préparer le terrain pour ses petits-enfants, leur donner la force, ne pas tomber profondément dans l'exil. Vous savez qu'il y a des gens, il y a seulement 1/5 des Béné Israël qui sont sortis d'Égypte. Ramouchimal ou Béné Israël Meretz Mitzrayim. Le reste, ils voulaient pas. Et ça, des fois, il y a des Juifs qui sont tellement en galoute, tellement en exil, qu'ils veulent pas sortir de l'exil. Ils sont bien là où ils sont et on a besoin d'une force extérieure, d'un Moshe Rabbeinu qui vient, d'un Rabbi qui vient et qui t'attrape à travers un shliach ou autre et qui te sort de l'exil là où tu es. Parce que en chavouch matiretasement, un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul, il faut un complice, il faut une aide extérieure. Et là, concrètement, on voit par rapport à la terre d'Israël, on voit que le monde entier, alors on parlait, avant le déluge, j'ai écrit Vaï Hamas, Vatimale Haaretz Hamas, que la Torah emploie le mot Hamas pour nous dire que le mensonge, il a rempli la terre. C'est-à-dire qu'on a un niveau de mensonge, Hamas un niveau de mensonge, où on sait que c'est faux, mais on le répand quand même. On va accuser Israël de génocide tout en sachant que c'est archi faux. Mais quand même, on le répand. Ça, c'est Hamas. Ça, c'est quand la terre, elle s'est remplie de Hamas. On va accuser Israël de famine alors qu'on voit des camions et des camions et des camions qui rentrent. On sait que c'est faux. Il faut le faire. Vatimale Haaretz Hamas. Et concrètement, on voit que cette terre promise-là, je fais une parenthèse, il y a mon beau-père, monsieur Israël Goldberg, Rav Israël Goldberg, il a écrit un livre qui s'appelle Racine. Il vient de le sortir il n'y a pas longtemps. Racine, sur le conflit israélo-palestinien. Et dès le début, il explique, il dit, en réalité, quand on voit les trois religions, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les juifs, ils sont tous sionistes. Les chrétiens sont sionistes, les musulmans sont sionistes, les juifs sont sionistes. Pourquoi? Parce que les trois se sont toujours, surtout les musulmans et les chrétiens avec les croisades, se sont toujours battus pour aller en Israël. Et la question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas qui attire tellement de monde? Il n'y a pas de pétrole, alors qu'à quelques kilomètres, t'as des puits et des puits de pétrole. Et concrètement, là-bas, t'en as pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a cette terre-là de si précieux? Et pourquoi Abraham Avinu, si déjà il a le dévoilement de Dieu, pourquoi il négocie pas avec Dieu en lui disant, tu veux pas m'amener dans une terre? Non. Parce qu'en réalité, ici vient toute la complexité de la pratique des mitzvot du juif et de son attachement avec Dieu. Ton attachement avec Dieu, il est selon la logique comme beaucoup de nations du monde. Donc dans ces cas-là, dès qu'il y a quelque chose qui est plus logique, comme la terre d'Israël qui à cette époque-là est en famine, tu peux dire, bon, c'est pas logique, j'arrête. Or, quand tu as eu le dévoilement de Dieu comme Abraham Avinu, alors à ce moment-là, ton attachement avec Dieu, il est dans un niveau tellement au-dessus que même quand on te dit quelque chose et que tu vois le contraire, tu crois pas ce que tu vois, tu crois ce que Dieu t'a dit. Et cette force-là, elle est inculquée grâce à Abraham Avinu, grâce à la Brit Mila, la circoncision qu'on fait tous à la naissance. La Achniso Bivrito chez Abraham Avinu, on a cette émouna, cette confiance en Dieu que personne ne peut nous prendre. Et pour cela, messieurs, dames, je vais terminer avec une histoire que j'ai racontée Yom Kippour, mais que j'avais écouté cette histoire quand j'étais enfant. Elle était tellement belle, et j'ai pris tellement de temps à la retrouver, que ça vaut le coup de la re-raconter encore et encore. Ça se passe dans un village d'Europe de l'Est. On est le soir de Yom Kippour, Kol Nidre, juste avant Kol Nidre, dans une toute petite synagogue, où il y a 8 fidèles, plus un invité d'honneur qui est nul autre que le tzaddik qu'on appelle Rabbi Leib Saras. On va expliquer après pourquoi ce nom de famille si particulier. Et il manque un 10e pour Kol Nidre. Et le tzaddik qui est là de passage, il dit aux 8 fidèles, il dit, il n'y a pas un homme, un autre juif, qui peut compléter le minyan pour qu'on ait un minyan pour Kol Nidre? Et ils lui disent non. Il dit, il n'y a pas peut-être un juif qui s'est vexé, qui s'est fâché avec la communauté et qui veut pas venir? Et ils répondent, non. Vous savez, l'histoire on dit qu'un jour, il y a un juif qui s'est perdu sur une île, et des années après, on l'a retrouvé. Et quand on le voit, il fait visiter l'île à ceux qui l'ont sauvé, il leur montre 3 synagogues. Et ils lui disent, mais pourquoi 3 synagogues? T'étais seul. Il dit, une synagogue, je l'ai faite parce que c'est la synagogue que je fréquente. La deuxième synagogue, c'est la synagogue où j'irai si je me dispute avec quelqu'un dans la première.
Et la troisième synagogue, alors, elle sert à quoi? Il fait, c'est là, je mettrai jamais les pieds. Bref. Et lui il dit, peut-être il y a un des juifs comme ça ici qui est disputé avec la communauté, qui pourrait venir éventuellement, que je peux aller voir, lui demander de compléter le minyan. Il dit non, tout le monde est en bon terme ici, mais vraiment, on n'est que 8. Et ça arrive, grâce à des voyageurs comme vous, qu'on arrive à voir minyan. Et là, Rabbi Leib Saras, comme un tzaddik qui est connecté avec Dieu d'une connexion plus élevée que tout le monde, il plonge dans ses pensées. Et il dit, peut-être qu'il y a un juif qui s'est converti à une autre religion, au christianisme, en l'occurrence, c'était à cette époque-là. Est-ce que vous connaissez un juif comme ça? Ils réfléchissent et ils disent non, il n'y a pas de juif comme ça. Et là, il y a parmi les 8, il y en a un qui dit ah si, le paritz, le comte, à qui les terres appartiennent, lui, c'est un juif qui s'est converti au christianisme, mais par contre, faut attention, faut pas lui parler de judaïsme, il est extrêmement virulent. Il dit où est-ce qu'il habite? Et ils disent mais vous allez pas aller le voir, c'est dangereux. Mais personne n'impressionne un tzaddik du niveau de Rabbi Leib Saras. Et lui indique, en haut de la colline, le château. Il marche. Vite, il arrive au château, comme un tzaddik, avec la présence d'un tzaddik. Et le gars lui dit, qui tu es, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, je veux voir ton maître, je veux voir le comte. Et donc, on fait appel au comte, on lui dit, qui est là? Il dit, un juif. Il dit, comment? Un juif, il vient me voir, me déranger, et il se lève, énervé, il va jusqu'à la porte, pour pouvoir déverser toute sa colère. Mais lorsqu'il voit Rabbi Leib Saras, son visage raffiné, ses yeux perçants, il se calme tout de suite. Il lui dit, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Il lui dit, ce soir, c'est Yom Kippour. Nous sommes 9. Et toi, tu es le 10e, tu peux nous compléter minyan, j'ai besoin que tu me suives. Il lui dit, mais tu sais qui je suis, moi? Il dit, je sais exactement qui tu es. Il lui dit, sache que même si tu as fauté, Israël shechata, afalpi shechata Israël ou, un juif qui a fauté reste quand même un juif. Et il lui dit, toi, t'as succombé à la tentation. On t'a proposé des belles choses, on t'a proposé une notoriété, on t'a proposé de l'argent, et donc t'as succombé à tout ça et t'as abandonné ta foi. T'as pas eu la même force que ma mère, elle a eu. Et là, on va comprendre pourquoi il s'appelait Saras. Saras, c'est Sarah apostrophe sa mère. Et en yiddish, dans le dialecte yiddish, quand on met un samer à la fin d'une lettre, d'un mot, ça veut dire que le mot d'avant appartient à la suite. Rabbi Leib, Saras, Rabbi Leib, le fils de Sarah. Et a priori, chez les juifs, quand on nomme quelqu'un, on le nomme selon le père. Ben Hamou, Ben Zaken, Ben David. Et là, il a été nommé sous le nom de sa mère. Elle lui dit, tu sais pourquoi je suis nommé sur le nom de ma mère? Parce que ma mère, elle a eu la force là où toi, tu l'as pas eu. Ma mère, elle était jeune, elle était belle. Et un jour, le fils du comte de là où elle habitait, il a vu et il a succombé à sa beauté, il a voulu se marier avec elle. Mais il n'était pas juif. Et pour elle, c'était hors de question. Et donc, elle a refusé le mariage. Elle a refusé ses avances. Et lui, il allait jusqu'à la chercher, il a forcé. Et un jour, il lui a dit, je te laisse pas le choix. Demain, je viens et on se mariera ensemble devant tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle est partie dans son village. Tout le monde était déjà marié, il n'y avait pas de célibataire. Il y avait un seul homme célibataire, mais c'était une personne âgée. C'était un enseignant. Elle lui a dit, est-ce que tu veux te marier avec moi? Et l'homme, il a accepté, ils se sont mariés les deux ensemble. Lui, il était très âgé, elle était très jeune. Et quand le lendemain, le fils du comte, il est arrivé pendant la cérémonie, pendant la choupa, pendant le mariage. Lorsqu'il a vu qu'elle était en train de se marier, il a tout abandonné et il est parti. Il a dit, ma mère, elle a été une héroïne parce qu'elle n'a pas succombé à toutes les promesses qu'il lui avait fait. Et il avait de l'argent, et il avait du bonheur, il avait des châteaux. Mais elle a fait passer sa émouna, sa foi avant. Et c'est pour ça que moi, je suis né de cette union-là. Et lui, Rabbi Leib Saras, il est né de cette union-là. Et c'est pour ça que c'était un tzaddik. Et il a eu plusieurs histoires où il a accompli beaucoup de miracles. Et il lui dit, mais ce soir, c'est Yom Kippour. Ce soir, tout le monde fait teshuva. Et donc, toi, tu dois venir avec nous parce que tu vas être le 10e, pardon. Et comme une personne qui vient terminer sa mission telle qu'elle, sans être impressionné ni par les chiens, ni par les gardes du comte, ni par ces beaux miroirs d'Italie, il rebrousse chemin. Et quelle fut la surprise de tous les fidèles lorsque la porte s'ouvre. Rabbi Leib Saras rentre, et qui vient derrière lui? Le paritz. Un des fidèles lui donne un talit, il met le talit, il se recouvre avec le talit jusqu'au niveau de la bouche. Et Rabbi Leib demande, vous savez, on sort les 3 Sifrei Torah, il demande qu'un Sefer Torah, c'est lui qui le prend. Il y a une ségoula d'acheter le premier Sefer Torah. Le deuxième, c'est un des doyens de la communauté, il demande que un des Sifrei Torah, on le donne aussi au paritz, au comte. Et il se tient sur sa droite. Et il commence avec cette phrase traditionnelle. Al da'at hamakom, val da'at hakal, anu matirin,
les palelim avarianim. C'est une phrase qu'on répète 3 fois pour donner une force. De la même manière qu'une table, eh ben, elle tient sur 3 pieds, la même chose quand on dit une phrase 3 fois, comme chazak, mitrazek, ça donne une force à la chose. Et donc c'est une phrase qui veut dire aldat amakom, sur le savoir de Dieu et sur le savoir de l'assemblée. Nous permettons à tous ceux qui ont transgressé, à tous les pécheurs, de prier avec nous. Et plus il répète, et plus on entend le paritz sous son talit en train de soupirer. La tfila continue. La tfila termine. Tout le monde rentre chez soi. Et le lendemain, un des premiers à venir à la synagogue, c'est le comte en lui-même. Il s'assoit dans un coin, avec le talit, encore une fois, le talit qui lui recouvre entièrement le visage. Et pendant toute la durée de la journée, on l'entend soupirer. On l'entend pleurer. Jusqu'au dernier moment de Yom Kippour, où on clôture la tfila avec le schéma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On l'entend. Et il s'approche du Haron HaKodesh, l'Arche Sainte, le Echal, qui est ouvert pendant Neila. Et il s'approche, il commence à crier de toutes ses forces. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et puis ensuite on crie 7 fois Hashem ou Elohim, Hashem est le vrai Dieu. Et plus il crie fort, et il pleure, et il crie de tout son être et de toute sa force. Et jusqu'à il arrive au dernier Hashem ou Elohim, il rentre la tête complètement dans les Echal, dans le Haron HaKodesh, en criant avec toutes ses forces, Hashem ou Elohim. Et il tombe par terre, avec les dernières forces, et il meurt sur place. Rabbi Leib Saras, depuis ce moment-là, il disait Kaddish à chaque fois pour cet homme-là. Il leur a dit, ça, c'est quelqu'un qui a fait Teshuvah. Belev Shalem, avec un cœur complet. Il est monté chez Hachem, pur, avec une Teshuvah complète. D'où est-ce qu'il a eu cette force-là, ce juif-là? D'où est-ce qu'il a, sa émouna, elle est revenue? Il a eu de Avraham Avinu. Cette foi-là en Dieu qui a ressurgi en lui, elle est venue, elle était enfouie en lui. Il n'y a pas de... On dit que chaque juif, il a une lettre dans le Sefer Torah. Il y avait quelqu'un un jour qui avait dit, oui, mais des fois, il y a des lettres qui sont effacées. Comme pour dire, il y a des juifs qui sont complètement effacés. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il a dit, il n'y a pas de lettre effacée. Parce que quand la lettre, elle est gravée, elle peut pas s'effacer, elle est gravée. Par contre, il y a de la poussière qui la recouvre. Et le travail, c'est d'enlever la poussière, et quand on enlève la poussière, à ce moment-là, la lettre réapparaît. C'est exactement ce qui se passe avec ce juif-là. C'est exactement avec tous les juifs du monde entier qu'on a cette émouna, cette foi en Dieu, qui n'est pas logique. Et on le voit tous les jours, et surtout avec l'actualité. Elle n'est pas logique, mais elle est tellement forte en nous. Et pourquoi elle est forte en nous? Parce que Avraham Avinu, il a eu cette émouna-là en voyant Dieu, par le dévoilement de Dieu. Et donc c'est pour ça que la paracha elle commence à l'âge où Avraham Avinu a 75 ans, parce que c'est exactement à cet âge-là où Avraham Avinu, il a le dévoilement de Dieu, et que ce dévoilement de Dieu, il a inculqué en chacun d'entre nous.